Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct de Course pour évoquer le programme de ce mercredi 19 mars, direction le sud-ouest et plus précisément l'hippodrome de Beaumont-de-Lomagne pour ce tiercé écarté Quintet Plus, une épreuve estampillée européenne qui a rassemblé 18 trotteurs d'âge. Voici tout de suite ma sélection. J'ai placé en tête numéro 4 Uno de Montauran, un cheval estimé par Yves Vidal, son mentor, un cheval qui connaît parfois des problèmes d'allure, mais lorsqu'il est bien cadencé, bien souple, eh bien il est capable de belles choses, comme lors de son succès obtenu dans le sud-ouest en début d'année, courant janvier. C'est un cheval qui a d'ailleurs remporté 3 de ses 6 dernières sorties publiques. Il fait face ici à un bel engagement au premier échelon départ. Il sera piloté par Denis Brossard, lequel connaît parfaitement cet anneau. Dans ces conditions, ce bon droitier mérite crédit. Le danger pour lui viendra sans doute des visiteurs, à commencer par le numéro 7, Nine Points Charlie, un cheval qui compte 2 places de deuxième en autant de sorties cette année à Vincennes. Il s'annonce redoutable, un cheval aussi efficace au trot monté qu'au trot attelé. Dans ce lot, je le pense en retard de gain. Il sera déféré des 4 pieds pour l'occasion, confié à un homme du cru, Richard William de Necher. Dans ces conditions, c'est également un sérieux rival pour notre favori. Le 9, c'est Raphaël Blagul, pensionnaire de Robert Berg, qui a gagné une épreuve de groupe 2 par le passé en Scandinavie. Sachez qu'il vaut mieux que ne l'indiquent ses 2 dernières sorties à Vincennes. Il trouve ici l'occasion de se racheter. Le numéro 6, c'est Right Kay, compagnon d'entraînement de Nine Points Charlie, puisqu'entraîné par Jürgen Wellstrom. Lui aussi a des titres à faire valoir. Pour ses débuts sur notre sol, il s'est classé 4e de façon encourageante en début de mois sur l'hippodrome de Rouen-Maucranchy. Une confirmation est ici attendue. Le 13, Maldini Hockey, cheval d'origine italienne que l'on connaît bien sur notre sol. On l'a notamment vu cet été, et notamment l'été dernier sur l'hippodrome d'Anguin, un cheval qui se plaît piste plate. Il sera servi ici, il a déjà eu l'occasion de prouver qu'il fallait compter avec lui à ce niveau, malgré son rendement de distance, je le pense capable de jouer un bon rôle. Le numéro 11, c'est UVA de Mortré, qui aura surtout contre elle de rendre la distance, puisque en 3 sorties cette année, elle compte 3 podiums, une confirmation est attendue. Le 15, Tamira Davaroche, selon moi, n'a plus vraiment de marge de manœuvre, mais elle est somme toute assez régulière, confirmée à ce niveau, en forme, et a d'ailleurs une forme qui s'est avérée sur les hippodromes de Cordemais et d'Angers récemment, où elle s'est classée 3e. Elle visera une place. Un peu plus loin, je me méfierais du numéro 3, Vasco de Bassière, un cheval qui a des titres dans la région. Il se plaît également sur cette piste de Beaumont, puisqu'il y compte déjà 7 courses. Il n'a jamais terminé plus loin que 6e en 7 tentatives sur cette piste. Il compte même 2 victoires, un paramètre à prendre en considération à l'heure du choix. 4, 7, 9, 6, un peu plus loin, le 13, le 11, le 15 et le numéro 3. Voici ma sélection pour ce tiercé écarté Quintet Plus à Beaumont-de-Lomagne. Au cours de cette réunion 1, j'aime beaucoup le 112 bord de mer. Je vous l'avais indiqué lors de son dernier succès. Stéphane Bouisson était confiant. Le cheval a pris tête de corde, il a gagné facilement. Un cheval qu'il estime, un cheval dur à l'effort, qui selon lui ne devrait pas s'arrêter en si bon chemin. Le cheval reste sur 2 succès. La passe de 3 est envisageable en dépit du rendement de distance. Dans la 6e, bien évidemment, les 6 ans Hugo du Loisir, le 603, et Urzi, le 602, s'annoncent redoutables. Ils sont tous les deux bien engagés au premier échelon, sont en forme et affrontent leurs aînés. Dans ces conditions, ils méritent l'un et l'autre crédit. Mais attention au 607, Calicoba, toujours un gambe malgré le poids des ans. Un cheval qui vaut mieux que ne l'indique sa dernière sortie, qui avait surtout pour but de préparer cette course. C'est un cheval qui excelle sur les parcours en main droite. Il est redoutable lorsqu'il peut courir pieds nus. Ce sera le cas en ce mercredi. Dans ces conditions, vous l'aurez compris, il a sa place sur le podium. Et pourquoi pas venir inquiéter les 2 précédents cités, 603, 602 et 607 pour cette réunion 1 à Beaumont. D'autres coups de cœur, en réunion 2 à Anguin, j'ai eu de bons échos sur le 107 Karel Sitik, un cheval qui va débuter sur les obstacles mais qui s'y prend bien le matin, poulain sérieux, appliqué. D'après son mentor Julien Marienne, il devrait pouvoir s'illustrer d'entrée de jeu dans cette nouvelle discipline. Mieux vaut donc s'en méfier, il pourrait faire afficher une belle cote dans le trio. Dans Réunion 3 sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche, 2 coups de cœur, le 101 Sir Spanders, poulain de 3 ans, qui a été jugé digne de courir le critérium de Saint-Cloud, un groupe 1 en fin d'année dernière sur l'hippodrome du Val d'Or, un pensionnaire de Stéphane Wattel qui décevrait ici en ne luttant pas pour la victoire, le 101 Sir Spanders. Je vous conseille également le 605 Dorada. A priori, ce n'est pas une championne, mais elle fait ce qu'elle peut. Elle a honnêtement s'est honorablement comportée lors de ses précédentes sorties. Ici,
Cette pensionnaire d'Alain Droyer-Dupré, parée de la casaque de son Altesse Lagacan et montée par Christophe Soumillon, trouve une occasion en or d'ouvrir son palmarès. En tout cas, le lot n'a rien d'extraordinaire et elle décevrait en ne s'imposant pas dans cette course. En tout cas, on se déplace au Croisé-la-Roche avec elle pour lui faire perdre son statut de maiden, le 605 Dourada et le 101 Sir Spanders. Mes deux coups de cœur en Réunion 3 au Croisé-la-Roche. Concernant Anguin en Réunion 2, je vous conseille le 107 pour une cote sans doute plus spéculative. Très bon jeu à tous, bonne journée et à demain.